La motivation est un mensonge. Les gens que tu admires, ceux qui affichent des physiques hors normes, qui bâtissent des empires ou qui maîtrisent des compétences complexes en travaillant 10 heures par jour, ne sont pas plus courageux que toi. Ils n'ont pas reçu un gène sacré du courage à la naissance. Ils ont simplement hacké leur système de récompense. Regarde la vérité en face. Ton cerveau n'est pas cassé. Quand tu passes 4 heures à scroller sur TikTok, à engloutir de la junk food ou à lancer une énième partie de jeux vidéo plutôt que de bosser sur ton projet, ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Il cherche la survie au moindre effort. Tu es la victime d'un braquage biologique à l'échelle mondiale. Les ingénieurs de la Silicon Valley et l'industrie agroalimentaire ont compris une chose que tu ignores. Ils savent comment pirater ta chimie cérébrale pour transformer ta flemme en milliards de dollars. La conséquence? Tu te retrouves piégé dans la boucle de la gratification instantanée. Chaque notification, chaque vidéo de 15 secondes, chaque pic de sucre envoie un signal d'alerte à ton système nerveux. Tu es épuisé sans rien faire. Tu es stimulé, mais profondément insatisfait. Aujourd'hui, nous allons inverser le rapport de force. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas un énième discours de motivation creux du style « travaille dur en silence et laisse le succès faire du bruit ». C'est un manuel d'ingénierie neurobiologique. Dans l'heure qui vient, nous allons démonter le moteur de ta boîte crânienne, comprendre ses failles et réécrire le code pour que l'effort devienne une source de plaisir. Nous allons apprendre à aimer la friction. Prépare-toi, nous allons reprogrammer ta machine. La neurobiologie de la flemme, pourquoi ton cerveau te sabote. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Ton cerveau n'a pas évolué pour réussir au XXIe siècle. Il a évolué pour survivre dans la savane il y a 200 000 ans. À cette époque, l'énergie était rare et le danger omniprésent. Économiser ses forces était une stratégie de génie. Aujourd'hui, c'est ton plus grand fardeau. Le grand malentendu de la dopamine. Le premier coupable de ce sabotage intérieur s'appelle la dopamine. Pendant des décennies, on a cru que la dopamine était la molécule du plaisir. C'est faux. La dopamine est le neurotransmetteur de l'anticipation, du désir et de la poursuite. C'est la molécule de la quête, pas de la capture. Lorsque tu t'apprêtes à manger un burger ou à ouvrir une application sociale, ton niveau de dopamine monte en flèche. Ce n'est pas l'action en elle-même qui crée ce pic immense, c'est la promesse de la récompense. Une fois que tu as consommé le produit, la dopamine s'effondre, te laissant souvent avec un sentiment de vide. Le neuroscientifique Robert Sapolsky a démontré ce mécanisme lors d'expériences mémorables. Si on apprend à un singe qu'actionner un levier 10 fois après l'apparition d'une lumière lui donne une récompense, la dopamine n'explose pas lorsqu'il reçoit la nourriture, mais au moment exact où la lumière s'allume. La dopamine est le carburant de l'action, l'énergie que le cerveau déploie parce qu'il anticipe un gain. Le piratage de tes récepteurs, la descente aux enfers. Dans la nature sauvage, obtenir une décharge de dopamine demandait un effort colossal. Chasser, cueillir, construire. Le rapport effort aux récompenses était équilibré. Aujourd'hui, la société moderne a découplé la dopamine de l'effort. Tu peux obtenir un pic de dopamine équivalent à une chasse au mammouth réussie en bougeant simplement le pouce sur un écran de verre, assis dans ton canapé. C'est ce qu'on appelle des récompenses à coût énergétique zéro. Le problème, c'est que ton cerveau fonctionne avec un principe homéostatique. Il cherche toujours l'équilibre. Lorsque tu balances des vagues massives et artificielles de dopamine dans ton système à coups de réel, de jeux vidéo et de sucre, ton cerveau se défend pour éviter la surchauffe. Comment? En détruisant ou en désactivant ses propres récepteurs dopaminergiques. C'est le mécanisme de la tolérance. Le niveau de base de ta dopamine, ton baseline, s'effondre. Résultat, les activités normales de la vie, celles qui demandent un effort et n'offrent qu'une récompense lente, lire un livre, étudier, aller à la salle de sport, travailler sur un business, deviennent impossibles à exécuter. Ton cerveau les perçoit comme un désert aride de stimulation. Tu n'es pas paresseux, tu es neurochimiquement saturé. La guerre civile crânienne, cortex vs système limbique. À l'intérieur de ta tête, deux structures s'affrontent en permanence pour prendre le contrôle de tes actions. Le cortex préfrontal, le PDG, c'est la structure la plus récente de l'évolution, située juste derrière ton front. C'est le siège de la logique, de la planification à long terme, de l'éthique et de la discipline. C'est lui qui sait que tu dois réviser ou travailler pour assurer ton avenir. Point le système limbique, l'animal. C'est ton cerveau émotionnel, archaïque, impulsif. Il ne comprend pas le concept de retraite, de carrière ou de master. Il ne vit que dans le présent. Sa seule mission est de fuir la douleur et de chercher le confort immédiat. Chaque fois que tu procrastines, c'est le système limbique qui court-circuite le cortex préfrontal.
L'animal a pris les commandes du logiciel de bord et a décidé que le paquet de chips était plus important que ton projet de vie. Pour inverser cette tendance, nous ne devons pas essayer de détruire l'animal, mais apprendre à reprogrammer ses déclencheurs de récompense. Pour aimer la discipline, tu dois changer radicalement de modèle mental. La plupart des gens perçoivent l'effort comme une barrière douloureuse qui les sépare de leur objectif. Pour hacker ton cerveau, tu dois faire l'inverse. L'effort doit devenir l'objectif. La neuroplasticité, embrasser la friction biologique. Ton cerveau est plastique. Il se remodèle en fonction des signaux que tu lui envoies. Ce processus s'appelle la neuroplasticité. Lorsque tu tentes de te concentrer sur une tâche difficile ou que tu soulèves un poids lourd, tu ressens une sensation désagréable de tension, d'irritation, voire de légère brûlure mentale. C'est la friction. La majorité des gens s'arrêtent dès que cette friction apparaît, pensant que c'est le signal qu'ils font quelque chose de mal. C'est une erreur scientifique majeure. Cette sensation d'inconfort et de tension est le signal neurochimique exact que l'adrénaline et l'acétylcholine sont en train de marquer les synapses de ton cerveau pour le modifier. La friction n'est pas une punition. C'est le bruit du moteur de la neuroplasticité qui se met en marche. Si tu fuis la friction, ton cerveau reste identique. Si tu restes dans la friction, tu reprogrammes tes circuits. Les élites de ce monde ont appris à associer cette douleur cognitive à une libération future de dopamine. Ils ne voient pas la friction comme un mur, mais comme la porte d'entrée vers une version supérieure d'eux-mêmes. Dissocier l'action de l'émotion. L'une des plus grandes illusions de notre époque est de croire que pour agir, il faut d'abord en avoir envie. C'est une vision passive de l'esprit humain. Si tu attends que ton système limbique valide ton envie d'aller courir sous la pluie à 6 heures du matin, tu n'iras jamais. L'action ne suit pas l'émotion, c'est l'action qui dicte l'émotion. Le neuroscientifique Andrew Huberman répète souvent une règle biologique fondamentale. Tu ne penses pas ton chemin vers une nouvelle façon d'agir, tu agis ton chemin vers une nouvelle façon de penser. Lorsque tu refuses de négocier avec ton cerveau et que tu lances l'action malgré l'absence d'envie, ton cortex préfrontal affirme sa dominance. En agissant, tu modifies ton flux sanguin, tu libères des catécholamines, épinéphrine, dopamine, et, en l'espace de 10 minutes, l'humeur s'aligne enfin sur le mouvement. Ne demande jamais son avis à ton cerveau émotionnel avant de travailler. Travaille et laisse ton cerveau s'adapter. Les hacks pratiques pour automatiser la discipline. La volonté est une ressource épuisable. Si tu comptes uniquement sur ton énergie mentale pour rester discipliné toute la journée, tu échoueras dès que la fatigue se fera sentir. Pour rendre la discipline pérenne, il faut l'inscrire dans l'architecture même de tes habitudes en réduisant l'énergie d'activation. La règle des 2 minutes est l'énergie d'activation. En physique, l'énergie nécessaire pour démarrer le mouvement d'un objet immobile est bien supérieure à l'énergie requise pour maintenir ce mouvement. C'est la loi de l'inertie. Il en va de même pour ton cerveau. Le moment le plus difficile n'est pas de faire une séance de sport de 45 minutes ou d'écrire un rapport de 10 pages. C'est de mettre ses baskets ou d'ouvrir le fichier Word. Pour hacker cette résistance initiale, utilise la règle des 2 minutes, popularisée par James Clear. Réduis l'action que tu redoutes à sa version la plus minimaliste. Rédiger mon mémoire pendant 2 heures devient ouvrir mon ordinateur et écrire une seule phrase, point. Faire une séance de cardio intense devient mettre mes chaussures de sport et sortir sur le trottoir. En faisant cela, tu contournes les radars du système limbique. L'action paraît si petite qu'elle ne déclenche pas de signal d'alarme ou de flemme. Une fois la friction initiale brisée et les 2 premières minutes écoulées, l'inertie s'inverse. Il devient plus facile de continuer que de t'arrêter. Le dopamine stacking, l'empilage de dopamine. Puisque ton cerveau cherche la dopamine, nous allons utiliser une technique de piratage comportemental appelée le dopamine stacking ou le jumelage de récompense. Le principe est simple, associer une tâche de haute friction, que tu as tendance à procrastiner, à un déclencheur ou un environnement qui génère déjà de la dopamine de faible friction. Tâche de haute friction, difficile. Déclencheur dopaminergique, agréable. Résultat comportemental. Traiter ses emails professionnels. Boire son café préféré de la journée. La tâche bénéficie du pic de dopamine du café. Faire une séance de course à pied. Écouter un podcast ou un livre audio captivant. L'esprit est distrait par l'histoire, la douleur s'efface. Nettoyer et ranger l'appartement. Écouter un album de musique ultra-énergétique. Le mouvement devient une chorégraphie rythmée. Attention toutefois à une règle neurobiologique cruciale. N'empile pas systématiquement tous les plaisirs en même temps. Musique forte plus boisson énergisante plus pré-workout plus amis. Sous peine de saturer ton système de récompense et de subir un crash massif le lendemain. Utilise cette technique comme un levier pour amorcer les tâches difficiles. L'identité vs les objectifs. Changer le code source de ton esprit.
La plupart des gens font l'erreur de se fixer des objectifs de résultats. Je veux perdre 10 kilos ou je veux gagner 5 000 € par mois. C'est une approche superficielle qui demande un effort permanent de volonté car elle crée un conflit d'identité. Si tu te perçois comme quelqu'un de paresseux qui essaie de faire du sport, ton cerveau cherchera toujours à revenir à son état initial. Tu dois modifier ton identité au niveau du code source. Ne cherche pas à aller à la salle de sport, deviens un athlète. Ne cherche pas à écrire un livre, deviens un écrivain. Chaque action que tu accomplis est un vote pour le type de personne que tu souhaites devenir. Quand tu refuses ce gâteau, tu ne te prives pas. Tu votes pour ton identité de personne saine. Quand tu ouvres ton livre à 22 heures au lieu de regarder Netflix, tu votes pour ton identité de personne focus. Lorsque la discipline n'est plus une action que tu te forces à faire, mais une expression de qui tu es, la friction disparaît. Le guide étape par étape pour une routine indestructible. Pour maximiser l'efficacité de ton cerveau, tu dois travailler avec sa biologie et non contre elle. Ton corps est régi par des rythmes biologiques, notamment le rythme circadien, qui dicte les fluctuations de tes hormones tout au long des 24 heures.